Alors, dans ce contexte d'inflation et de montée des prix, il y a souvent 2 domaines qui reviennent très souvent. Le premier, c'est l'énergie, bien sûr, hein, l'électricité, l'essence, et cetera. Et puis, le deuxième qui fait vraiment mal en ce moment, c'est l'alimentation. Alors, l'objectif de cette vidéo, justement, ça va être de limiter votre budget de course et de voir une technique qui fonctionne particulièrement pour réduire son budget au niveau alimentation sans faire de compromis sur la qualité. J'ai pu réduire mon budget d'environ 20 à 30% et je sais pas vous, depuis que je fais à peu près 120, 130 balles de course alors qu'avant c'était 80, diminuer de 20-30%, ça commence à faire de belles économies sur l'année. Si vous découvrez notre chaîne YouTube via cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Ici, on traite de smart lifestyle, c'est-à-dire comment trouver un équilibre entre vie professionnelle, santé, bien-être et aussi réaliser des investissements malins. Et tout de suite, on passe à la description de cette méthode pour réduire votre budget des courses. Déjà, très peu de matériel nécessaire. Il vous faut des stabilos, il vous faut aussi un tableur Excel où vous pouvez aussi le faire à la main, mais c'est vrai qu'en utilisant un outil comme Google Sheet ou Excel, c'est quand même bien plus pratique. Et puis, il va falloir retrouver vos tickets de caisse. Alors, soit vous avez des courses précédentes, soit vous allez faire des courses comme d'habitude, et puis vous récupérez vos tickets et vous pouvez commencer à appliquer cette technique. Cette technique, en l'occurrence, elle consiste à décomposer vos courses en 3 blocs. Premier bloc, ça va être les articles essentiels et en fait, sur ma liste de courses, je vais les surligner en vert. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre couleur, bien sûr. Quand je parle de produits essentiels, je parle de produits que vous devez obligatoirement avoir dans vos placards, vos frigos, et donc que vous allez racheter d'une semaine sur l'autre ou toutes les 2 semaines, ça dépend à quelle fréquence vous faites vos courses. Ce sont des produits du quotidien qui vous permettent de vivre correctement, de vous alimenter aussi correctement et qui vous font plaisir bien sûr. Donc je fais aussi l'exercice très rapidement pour vous donner un exemple. Vous prenez en fait chaque article de votre liste de courses et vous surlignez les essentiels d'une certaine couleur, donc pour moi le vert. Par exemple, et ça ne concerne bien sûr que mon quotidien et que mon ressenti, pour moi des produits essentiels ça va être du fromage blanc, des flocons d'avoine, du blanc de poulet, du pain complet, des fruits et des légumes de saison. C'est des produits que je consomme pratiquement quotidiennement et donc ça, c'est des choses que je vais recharger systématiquement. Alors bien sûr, les quantités vont varier en fonction de si vous êtes seul, si vous avez des enfants, ça va dépendre. Peut-être que vous êtes végétarien, peut-être que non, vous consommez de la viande, mais il faut quand même souligner quelques trucs. Par exemple, les fruits et les légumes de saison sont souvent moins chers que les produits hors saison qui demandent quand même d'être exportés, donc on paye le prix du transport. Les fruits et les légumes surgelés, ils sont tout aussi bons d'un point de vue nutritionnel et souvent ils sont un petit peu moins chers. Pareil, si vous diminuez un petit peu votre consommation de viande ou même que vous en consommez plus du tout, eh bien c'est vrai que les légumineuses ou les produits végétariens sont très souvent moins chers que la viande ou le poisson. Et puis j'en parlais aussi récemment sur mon compte TikTok, mais il y a plein d'applications qui vous permettent de connaître vos besoins caloriques, qui vous permettent de faire le bilan entre ce que vous mangez et ce dont vous avez réellement besoin. Et donc parfois ça peut permettre de réajuster aussi les quantités. Une fois que vous avez sélectionné ces produits essentiels que vous devez avoir tout le temps dans votre caddie, eh bien vous allez les écrire sur votre tableau Excel dans un onglet spécifique que vous pouvez appeler les essentiels par exemple. Alors moi c'est vraiment un tableur basique pour exemple, hein, mais vous pouvez très bien le customiser selon vos préférences. Et l'essentiel derrière, vous l'aurez compris, c'est de l'exporter pour obtenir votre liste de courses idéale et à un budget limité. Pour certaines choses aussi, comme les pâtes ou le riz, vous pouvez privilégier les grands conditionnements, regardez bien le prix au kilo, mais souvent c'est un peu plus avantageux. Et puis vous pouvez aussi gagner du temps, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'en reprendre à chaque course. Et on en vient au deuxième point, au deuxième bloc de notre liste et qui est le plus subtil. Ce sont les choses qui sont nécessaires pour vous, mais que vous n'avez pas besoin d'acheter systématiquement et donc il faut faire attention aux quantités. Vous avez besoin d'une autre couleur pour votre liste et puis on démarre tout de suite. On arrive à quelque chose comme ça, vous commencez à comprendre un peu le principe. Et donc là, pour vous donner peut-être un peu plus de précision et que vous fassiez une meilleure idée sur le type de produit qu'il y aura dans cette catégorie, ça va être l'huile d'olive. Vous allez acheter peut-être un bidon de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui va revenir systématiquement dans votre liste de courses. Vous allez avoir aussi peut-être les chips ou les produits apéro. Si vous recevez des amis ou de la famille, c'est normal que peut-être vous alliez acheter certaines choses pour leur faire plaisir et pour passer un super moment, mais vous n'êtes peut-être pas censé avoir des paquets de chips en permanence dans vos placards ou des bières ou que sais-je. Donc c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas se priver quand il y a certaines occasions ou quand il faut recharger et qu'il n'y en a plus du tout. Mais ça ne doit pas être un automatisme et ça va vous permettre de sauver quand même pas mal d'argent. Donc là, toujours pareil, vous créez votre seconde catégorie, donc un nouvel onglet sur le tableur Excel ou Google Sheet et vous le remplissez. Et pour terminer, vous avez la dernière catégorie d'articles.
Alors moi j'ai du rose, mais il aurait fallu peut-être du rouge. Ce sont les produits interdits ou que vous pouvez supprimer de votre liste. Normalement, si vous avez déjà des courses optimisées, vous devez avoir très peu de rouge sur votre reçu. Mais c'est toujours intéressant quand même de faire le bilan et un état des lieux pour chercher à s'améliorer et avoir cette réduction de budget. Là, notamment sur ce ticket, je me suis rendu compte que j'avais deux produits que j'ai pu catégoriser en rouge. C'était un paquet de bonbons et des bouteilles de soda. Et là, très concrètement, c'était un craquage complet. C'est-à-dire que je suis allé en magasin, je suis tombé devant ces produits, je me baladais, j'avais pas mangé avant. Et ça, c'est un très bon point d'ailleurs. N'hésitez pas à faire vos courses quand vous avez le ventre plein et pas quand vous avez faim, parce que ça peut vous inciter, et ça a été démontré d'ailleurs, que les gens faisaient acheter plus de choses et plus de produits annexes comme ça qui sont pas forcément nécessaires lorsqu'ils avaient le ventre vide. Et du coup, je me suis retrouvé avec un paquet de bonbons dans les mains et aussi des canettes de soda. Et ça, je sais que j'en ai vraiment pas besoin. Certes, sur le moment, ça va me faire plaisir. Et de temps en temps, il faut aussi savoir se faire plaisir. Si vous avez un budget plus élevé ou même si vous avez voilà une petite envie, faut pas non plus, j'appelle ça les interdits, mais il faut pas non plus diaboliser ça. Mais c'est vrai que mon quotidien se porte tout aussi bien sans avoir de paquet de bonbons à la maison. Et là, on peut dire que c'est quelque chose qu'on peut assez facilement limiter, voire supprimer de sa liste de courses pour ainsi gagner quelques euros. Et donc là, dans votre tableur, vous allez avoir un troisième onglet avec une liste de choses que vous avez déjà achetées dans le passé et qui sont catégorisées comme interdites et dont, avec un peu de volonté, vous pouvez vous passer. Et voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour avoir une liste de courses optimisée. Vous prenez votre premier onglet avec les essentiels, donc c'est tout ce que vous allez devoir retrouver dans votre caddie. Vous l'agrémentez de quelques occasionnels parce que vous n'en avez plus en stock, mais il faut les revoir un par un, voir si c'est vraiment nécessaire ou pas. Et puis les interdits, vous pouvez aller sur cet onglet de temps en temps pour vous rappeler de certains produits ou de certains articles, mais eux, ce serait pas mal s'ils passent à la trappe. Et pour vous donner un exemple concret avec cette liste de courses, une fois que j'ai enlevé tous les produits interdits et également les occasionnels dont je n'avais pas vraiment besoin à ce moment-là, on arrive à une réduction de 27 euros sur un montant total de 124,18 euros. Ce qui est quand même une réduction de 21-22%. C'est quand même pas négligeable. Alors bien sûr, peut-être qu'au début, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de produits que vous pouvez supprimer ou en tout cas limiter fortement et donc vous allez avoir une baisse assez importante. Et puis, au fur et à mesure de votre optimisation, vous allez arriver à un plateau et bien sûr quand même après il faut se nourrir correctement et avec des produits de qualité. Voilà, j'espère que ça vous aura donné de bonnes idées quand vous irez faire vos prochaines courses. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire et pourquoi pas donner vos trucs et astuces lorsque vous faites vos courses ou comment vous faites en cette période d'inflation pour réduire vos dépenses. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du smart lifestyle et de la fitness finance. Salut!